Alléluia. Et ici, comme nous sommes à l'église, on ne peut pas parler de travail du plateau, on parle de la récompense du service spirituel ou de la récompense du service au sein de l'église. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans le monde, on parle de service. Matin, on se lève, on va au plateau. Et vous voyez, quand moi je suis nommé directeur général de la BCC, ah oui, parce que je ne vais pas me donner un petit poste. Alléluia. Au quartier, je pouvais saluer la petite là en direct. Mais dès que je suis nommé, je n'ai plus trop le droit de saluer la petite là. Pourquoi? Parce que mon statut change. Le service dans lequel, et sinon lequel je vais exercer, ce service-là ne me permet plus de trop communiquer avec tout le monde. Alléluia. Pas parce que je suis orgueilleux, hein, mais désormais, en tant que directeur général de la BCC, ils vont m'affecter 2 gars de corps. Il y aura 2 vigiles devant mon portail. Il y aura quoi? Hein? Quel tri? Il y aura un véhicule de service, ma femme un véhicule de service, nos congés sont payés. Alléluia. Tout est assuré parce que nous sommes quoi? Je suis au service de la BCC. Je compte l'argent de la BCC. Alléluia. Je fais la comptabilité de la BCC. Les virements et les chèques, tout ça sont traités par le service que je rends, sinon le service que je fais, j'effectue au niveau de cette banque. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça, c'est le monde. Donc, quand on dit ton frère, il est nommé directeur général de la BCC, tout le monde, le village tue poulet, mouton, on fait la fête. Mais, quand on dit ton fils, Dieu l'a appelé et il va être au service du Seigneur, le pasteur dit, ah! Quand tout est bien, c'est ça là, tu as vu? Pasteur! Dieu! Oh non, mais c'est pas beau, hein? Là, moi-même, nous-mêmes, on savait. Au départ, là, c'est comme ça. Hey, Seigneur, ça, c'est quelle malédiction tu tombes sur la famille comme ça? Un pasteur, mon petit, tu connais, tu es très intelligent, tu as diplôme, il faut travailler. Pasteur, ça fait quoi? Oh, alléluia. Amen. Mais ce matin, nous allons voir la récompense qui suit ce service-là. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On va prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 4, au verset 18 et 19. Je veux quelqu'un pour me lire la parole de Dieu. Matthieu au chapitre 4, verset 18 à 20. Matthieu chapitre 4, verset 18 à 20. Il faut donner un micro, Joël. Pascal. Je vais prendre un micro, s'il te plaît. Matthieu 4. Matthieu 4, verset 18 à 20. Matthieu 4, verset 18 à 20. Je lis la parole avec respect. Excusez. Verset 18. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre, et André son frère, qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pécheurs. Verset 19. Il leur dit, suivez-moi, et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Verset 20. Aussitôt, il laissait les filets et le suivit. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons voir le service selon Dieu. J'ai expliqué un peu le service selon le monde. Mais le service selon Dieu. La Bible dit que Jésus, au commencement de son ministère, avait besoin des gens avec qui il travaillait dans le service de son Père. Alléluia. C'est ainsi que Jésus, un bon matin, le moment venu, il s'est levé et il est parti chercher des disciples, des gens avec qui il travaillait dans le service de son Père. Alléluia. L'aider à accomplir cette mission que son Père lui a confiée. Jésus se lève et il va au bord de la mer et il trouve des personnes, des pécheurs.
Ça, c'est leur service, ça, c'est leur fonction selon le monde. Selon le monde, ces hommes-là étaient pêcheurs. Et c'est de la pêche qu'ils se nourrissaient. C'est de la pêche qu'ils s'occupaient de leur famille. Mais la Bible déclare que un bon matin, Jésus s'est levé et il a croisé ces personnes et il a dit à ces personnes, venez, suivez-moi et je ferai de vous désormais des pêcheurs d'hommes. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il voit Simon entrer, Jacques, leur groupe, et dit Simon, Pierre, entrez, Jacques, suivez-moi. Et la Bible dit que aussitôt les trois, sinon ces personnes-là, laissaient leur filet et suivirent Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Se lever et suivre Jésus, c'est accepter le service de l'Éternel. C'est accepter le service de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et venir au service du Seigneur, désormais le Seigneur est chargé maintenant de sécuriser leur vie. Le Seigneur est chargé désormais de nourrir leur vie. Le Seigneur est chargé désormais de conduire leur vie. Alléluia. De s'occuper de leur vie. Et c'est de ça que j'ai parlé tout à l'heure. Quand on te nomme directeur général de la BCC, désormais tu es affecté à une sécurité. Il y a une sécurité qui t'est affectée. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc le Seigneur appelle Simon. Il appelle Jacques. Il appelle André. Il dit venez, suivez-moi. Venez au service de l'Éternel. Sans discuter, ils acceptent de venir au service de l'Éternel Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais pour exercer, sinon pour mieux accomplir ce service, il faut la connaissance. Il faut le pouvoir. Il faut l'autorité. Il faut la sécurité. Et il faut beaucoup de choses. Gloire à Dieu. Mais Jésus les ayant appelés, il ne va pas les laisser comme ça. Jésus les appelle et il va prendre son temps à les enseigner. C'est pourquoi vous allez voir que dans les évangiles, la Bible déclare que Jésus appelle les disciples et il s'assoit avec eux et il leur donne la connaissance pour mieux exercer, ce nouveau travail, pour mieux être, être au point dans ce service. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué. Après quelques temps d'enseignement, voici dans le livre de Matthieu chapitre 10 au verset 1, un bon matin Jésus se lève et il appelle ses disciples et il a dit venez, et il vient, il dit je vous donne le pouvoir. Alléluia. Il dit je vous donne le pouvoir. Ça veut dire il décrète la haute sécurité spirituelle sur leur vie. Il dit allez-y, parce que ce service est particulier. Ce service a pour définition la délivrance des âmes. Or, celui qui parle de la délivrance des âmes veut parler d'une guerre qui est engagée contre le royaume de Satan, contre le royaume des ténèbres. Donc Jésus ne voulant pas laisser à ses nouveaux serviteurs, à ce service, je ne sais pas, sans pouvoir et sans sécurité, il leur donne la sécurité, il leur donne le pouvoir. Et il leur dit, je vous donne le pouvoir. Allez-y et chassez les démons, chassez ceci, faites ceci à mon nom. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et ce pouvoir est confirmé dans le livre d'Actes chapitre 1, verset 8. Par la venue du Saint-Esprit. Où il a dit, mais restez ici jusqu'à ce que le Saint-Esprit venant sur vous et vous serez les meilleurs serviteurs qu'il faut. Et vous allez témoigner à Jérusalem, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Lisons ça. Actes chapitre 1 au verset 8. Le micro. Actes chapitre 1 verset 8. Amen. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance
Le Saint-Esprit suivra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur montre combien de fois, quand il t'appelle à son service, il ne te laisse pas comme ça. Il ne te laisse pas à la merci des démons. Il ne te laisse pas à la merci de tes ennemis. Mais il t'environne, il t'équipe, il te couvre d'un manteau de puissance pour te mettre à l'abri de tous ceux qui vont venir contre toi, non seulement, mais pour confirmer le service qu'il t'a confié. Pour le confirmer comment? Pour le confirmer par des guérisons, par des délivrances, par des miracles. C'est pourquoi il a dit, allez-y, faites de toutes les nations mes disciples. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus. Voici l'autorité que le Seigneur nous donne en tant que serviteur. Parce que quand tu es au service du Seigneur, tu es un serviteur de l'Éternel et tu es une servante de l'Éternel, quel que soit le domaine dans lequel tu travailles, quel que soit dans le domaine dans lequel tu exerces, le Seigneur t'a donné l'autorité, le pouvoir de pouvoir prospérer dans ce domaine. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, la question qui se pose, c'est la récompense. Parce qu'au village, on a dit que oui, il est devenu pasteur, là c'est fini. Il est devenu ceci, ça c'est le plus moisi maintenant de la terre que nous avons dans notre famille. Non! Non! Alléluia! Non! Le service de l'Éternel est noble. Pierre, un bon matin, s'est levé après plusieurs marches et dit à Jésus, Père, depuis ça fait des années, des mois, des années, on te suit. On marche, on va à Galilée, on va à Capernaum. C'est vrai, tu fais les miracles. C'est une bonne chose. Mais dans tout ça, là, qu'est-ce que nous on gagne? Hein? On a laissé notre pêche. On a laissé nos terres. Nos amis construisent les immeubles. On attend que les enfants s'en vont en Europe. On a dit que les enfants font ceci. Ils ont des tablettes, ils ont tout. Mais nous, qu'est-ce qu'on gagne dans ton affaire? On gagne quoi? Mardi, on vient intercéder. Mercredi à l'enseignement. Samedi à l'évangélisation. Dimanche au culte, c'est vrai. Mais dans tout ça là, nous, on gagne quoi? Alléluia. Alléluia. La question reste posée. Alléluia. Mais Dieu est un Dieu de réponse à toute question. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tu vas prendre le livre d'Exode, chapitre 23, à partir du verset 25. Exode, chapitre 23, le verset 25, à partir du verset 25. Exode 23. Au chapitre 25, je lis la parole. Servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Verset 26. Continue. Verset 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Je continue. Verset 27. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples sur lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Alléluia. Gloire à Dieu. Acclame le Seigneur, bien-aimé. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur parce que c'est intéressant. Alléluia. Gloire à Dieu.
La Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre paix. L'Éternel, quand tu le sais, il bénit ton père, frère. L'Éternel, quand tu le sais, il te bénit. Aujourd'hui, le monde est rempli d'assez de difficultés. Les gens meurent prématurément. Les démons ont envahi presque toute la planète. Alléluia. Et partout où tu arrives là, c'est la méchanceté. Mais au travers de toutes ces méchancetés, tu vis. Au travers de toutes ces difficultés, l'Éternel permet que le matin tu te réveilles et tu es en vie. Amen. Ça, c'est la plus grande et meilleure bénédiction que tu as dans le service de l'Éternel. Beaucoup sont ceux-là qui ont l'argent, qui sont au service de l'argent, qui sont au service de ce monde, mais qui vivent dans la pauvreté totale. La pauvreté, c'est la joie qu'il manque, c'est la paix qu'il manque, c'est la sécurité qu'il manque, c'est la santé qu'il manque. Mais toi, l'Éternel, dans son service, il permet que tu aies la santé. Il permet que tes enfants prospèrent. Il permet que tes enfants soient en bonne santé. Ta famille soit bénie et ton père soit béni. Tout ce que tu touches soit béni. Souvent, on a l'impression, on se dit parfois que non, comme je fais ça et puis je ne fais pas un chiffre d'affaires de millions, c'est que je ne gagne rien. Mais le simple fait de sortir le matin et d'avoir 1000 francs et de rentrer pour nourrir sa famille qui est en bonne santé, sa famille qui est en joie et de rentrer, c'est une bénédiction de l'Éternel. Amen. Le fait de quitter à l'église le soir, à la prière à 20h, et tu rentres à la maison et ta petite famille est là réunie et vous bénissez le Seigneur, c'est une bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Ton mari rentre à 18h. Il ne rentre plus à 1h du matin. Il ne rentre pas le lendemain. Après une nuit passée au dehors, c'est une bénédiction. C'est parce que tu es au service de l'Éternel et tu es une servante de Dieu. Tu es un serviteur de l'Éternel que Dieu te bénit et Dieu le fait ainsi. Amen. Il y a beaucoup de foyers aujourd'hui qui s'appellent foyers, mais en réalité qui ne sont pas foyers parce que ceux qui sont dans ces foyers ne sont pas au service de l'Éternel. Donc ces bénédictions ne sont pas dans leur foyer. Madame a son gars et monsieur a sa petite maîtresse. Mais toi, l'Éternel te préserve de toutes ces choses. Vérité. Alléluia. Amen. Ta plus grande maladie c'est quoi? C'est palu et puis rhume. Amen. La plus grande maladie d'un serviteur de Dieu c'est palu et puis rhume, la fatigue, la trop, il se repose, c'est tout. Oh yes. Alléluia. Mais toi tu as quoi? Et chaque jour tu te lamentes. Et tu dis non, si c'est comme ça, je vais quitter le service de l'Éternel. Non, ne quitte pas le service de l'Éternel parce que tu es béni. Amen. Tu sors en sécurité. Les gens tellement ils sont au service de ce monde, au service du diable. Vous allez voir quand ils sortent matin, devant leur portail, ils regardent comme ça et puis ils tournent. Parce qu'ils voient ennemis partout. Mais matin, quand papa ouvre le portail, il fait d'abord, il garde le véhicule dehors, et puis il rentre encore, et puis il revient, le véhicule est là seul, parce qu'il sait que sa sécurité est assurée par quelque chose. Ou bien, c'est ça. Être au service de l'Éternel, c'est ça la bénédiction de l'Éternel. Car un petit gosse qui va sauter la clôture, mais il va voir les anges que nous on n'a jamais vu, lui il va les voir ce jour-là. C'est lui qui va venir nous dire, ah on dirait il y a des gendarmes dans la cour de monsieur là. Il dit, ah c'est toi qui as vu, sinon moi j'ai rien vu. Pourquoi? Parce qu'il est au service de l'Éternel. Amen. Tu es au service de l'Éternel. Amen. Donc tu es béni. L'Éternel dit, je te bénirai, je bénirai ton pain. Amen. Et j'éloignerai la maladie de toi. Amen. Il y a le diabète aujourd'hui qui vient, insuffisance rénale, le VIH, dans toutes ces choses, mais tu n'as pas ça. Amen. Parce que l'Éternel dit, je menace ces maladies et je les éloigne loin de toi parce que tu es à mon service, tu es ma servante, tu es mon serviteur. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Le service de l'Éternel est noble. Le service de l'Éternel est noble. Amen. Parce qu'il octroie la dignité. Parce qu'il octroie la sincérité. Il octroie la
moralité la bonne et la meilleure. Aujourd'hui, on demande parfois, même les païens disent, si tu veux m'envoyer quelqu'un, moi je veux que ça soit un chrétien, parce qu'eux au moins ils craignent Dieu. Pourquoi? Parce que tu as une bonne moralité. N'est-ce pas une bénédiction de l'Éternel ça? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Acclame le Seigneur parce que c'est merveilleux. Il dit que j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplacerai le nombre, je remplirai le nombre de tes jours. Bien-aimé, tu vas voir les enfants de tes enfants. L'Éternel te le promet. Il y a à cause de son service dans sa maison, alors tes jours là. Si les sorciers avaient dit que nous, il faut qu'il meure à 30 ans. Si dans ta famille, on mourait à 35 ans, à 40 ans, Dieu dit désormais, il est mort mon service, donc il ne mourra pas à 40 ans, mais il ira jusqu'au-delà de 40 ans. À quoi bon d'avoir l'argent milliardaire et puis mourir à 42 ans? Mais être milliardaire pour le Seigneur et mourir au-delà de 40 ans, c'est une bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Ne négligeons pas le service de l'Éternel. Le service de l'Éternel est noble. À cause du service de l'Éternel, ta famille est bénie. Ta famille est gardée. Ta famille est sécurisée. Alléluia. Pendant la crise, parce que moi particulièrement, tous mes frères sont pratiquement des soldats. Et je voulais partir comme ça, je voulais quitter Abidjan. Le Seigneur me dit, mais si tu quittes Abidjan, ils sont là. C'est à cause de toi, ils seront sécurisés, donc reste sur place. Les gens m'ont appelé, ils ont tout fait. Mais je suis resté à la CDC jusqu'à ce que la crise finisse. Parce que l'Éternel Dieu m'a dit, reste. Reste. Mais eux là-bas, ils ne savent pas que c'est à cause de moi, les balles sifflent auprès d'eux et ne les touchent pas au front. Mais ils ne savent pas ça. Pour eux, comme on dit, il est au service du Seigneur, oh, il a raté sa vie. Eux, ils ne savent pas que je suis le ministre par excellence de la famille. Qui a été nommé par l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et quand l'Éternel nomme quelqu'un, il le nomme avec plein pouvoir. Quand il te nomme avec plein pouvoir. Alléluia. Il va arriver des moments où ils vont venir te chercher dans ton village pour te dire qu'on a besoin de lui. On veut qu'il dise quelque chose pour que le village soit libéré, la région soit libérée. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un serviteur, une servante de l'Éternel Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur éternel. Et il dit, je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Pendant que tu es en train de prêcher, pendant que tu es en train d'annoncer la parole à l'évangélisation, soit à la prière d'intercession, les ennemis qui se sont associés pour dire la nuit, à 2h du matin, à minuit, on va venir et on va l'achever. Ils viennent, et quand ils viennent, ils ne te voient pas. Parce que il y a au moins 2 heures ou 4 heures du temps plus tôt, tu étais à l'intercession, au service de l'Éternel, en train d'intercéder pour dire à l'Éternel, agis, agis, que ton œuvre se répande dans les cœurs. Alors Dieu a vu ça, il dit c'est là, il dit celui-là, non, il me touche. Quand tu rentres à la maison, les sorciers se lèvent pour dire, il faut qu'on mette vite fin à sa vie. Et dis lui là seulement là, laissez-le. Passez d'abord sur moi mon cadavre avant de le toucher. Il n'y a pas meilleure protection que le service de l'Éternel. Les sorciers qui se lèvent pour dire on va le tuer, même on va te le dire par prophétie ou quoi que ce soit. Frère, lève-toi et dis à l'Éternel, où est ma place dans ta maison? Affecte-moi un service. Dieu t'affecte à ce service-là, immédiatement tu l'exerces. Ces démons, ces sorciers réguleront. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est merveilleux. C'est intéressant.
C'est un service où il y a la miséricorde. C'est un service qui récompense dans ce siècle présent et dans les siècles à venir. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Le service de l'Éternel ne s'arrête pas seulement à la bénédiction que j'ai citée, mais te met en alliance avec l'Éternel Dieu. Prends la parole. Prends la parole. Jérémie 33, 20 à 21. Il dit, alléluia. Je veux que tout le monde se lève et s'arrête et lise. On va lire ensemble. Jérémie, chapitre 33. Frère, c'est intéressant. Jérémie 33. Jérémie 33, verset 20 à 21. Alléluia. Oh, merci Seigneur. On fait ensemble. Ainsi parle l'Éternel. Allez, on va. Ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David. Alléluia. On reprend cette partie-là. Tu enlèves David et puis tu mets ton nom. Parce que tu sais l'Éternel. Et parce que tu sais l'Éternel, l'alliance qui est entre toi et l'Éternel à cause du service de l'Éternel, cette alliance, personne ne pourra la rompre. Personne ne pourra la rompre. Alléluia. Il dit, on comprend. Alors aussi mon alliance sera rompue avec moi, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône. Et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service. Acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. On s'assoit dans la présence du Seigneur. L'alliance de l'Éternel. Tes enfants. Dieu dit que à cause du service que tu fais dans sa maison, il rentre en alliance avec eux. Les enfants de leurs enfants. Jusqu'à la 1000e génération. Et personne ne pourra rompre cette alliance. C'est à cause de cette alliance qu'aujourd'hui, le peuple d'Israël est complètement soutenu et gardé par l'Éternel. Alléluia. C'est à cause de cette alliance que le peuple d'Israël, malgré ses ennemis autour, ne peuvent toucher Israël. Parce que les pères, les ancêtres, oui, des Hébreux, ont été en alliance avec l'Éternel par leur service. Donc frère, tu es rentré en alliance avec Dieu par le service dans sa maison. Tu es serviteur de l'Éternel, servant de l'Éternel. C'est une alliance. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Et personne ne pourra rompre cette alliance. Personne ne pourra la rompre. Et Dieu lui-même jure. Et il dit, si vous pouvez rompre l'alliance entre le jour et le soleil, alors vous pouvez rompre l'alliance qui est entre moi et mes enfants. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, l'Éternel t'appelle au service. L'Éternel t'appelle ce matin et te rassure, te dit, viens au service. Viens, serviteur de l'Éternel. Lève-toi, servant de l'Éternel. Lève-toi et sois à ton poste. Lève-toi et sois à ta place. Lève-toi et sois à ta place, serviteur de l'Éternel. L'Éternel ce matin t'appelle au service. Si tu n'étais pas encore au service, l'Éternel t'appelle au service. Si tu étais dans la maison de l'Éternel, que tu n'avais pas encore de place, l'Éternel t'appelle ce matin et te dit, prends, viens et sois à ton poste. Alléluia. Malgré les ignominies, malgré les rejets, malgré les humiliations, malgré que les parents disent, la famille dise, les amis disent que à toi c'est Dieu, tu sais, oublie cela et viens au service de l'Éternel Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin. Que le nom de l'Éternel soit béni. Venons au service de l'Éternel. Venons au service de l'Éternel. Venons à l'intercession. Venons à l'enseignement. Venons à l'évangélisation. Venons tôt pour les cultes de dimanche. Venons quand il y a un programme à l'église. Lèvons-nous tous et venons au service de l'Éternel. Car il y a de la bénédiction au service de l'Éternel.
l'éternel Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, je sais que Seigneur tu m'aimes. Je sais que tu me soutiens. Dieu, il va te soutenir à ce service. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Oh Jésus. Merci Seigneur. Je sais que tu es là. Je sais que tu m'aimes. Si je me perds, tu me retrouves. J'ai des problèmes, tu me soutiens. Si je me perds, tu me retrouves. Quel que soit le problème que tu as, ne regarde pas aux difficultés, aux problèmes, mais viens au service de l'éternel, frère et soeur. Les difficultés de la vie, l'éternel est avec toi. Il est avec toi et il te promet ce matin. Tu es avec moi, mon père m'abandonne, mon père m'abandonne. Tu me soutiens, tu te relèves, mon père m'abandonne, ma mère m'abandonne. Tu me relèves, tu me soutiens. Merci Seigneur. Oh Seigneur, je sais que tu m'aimes. Merci Oh Seigneur. Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Merci moi. Merci Seigneur. Alléluia. Que l'honneur, la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et moi. voyons les difficultés de la vie, Seigneur, tu es avec moi. Mon frère m'abandonne, ma mère m'abandonne. Tu me relèves, tu me consoles. Mon frère m'abandonne, ma mère m'abandonne. Tu me relèves, tu me soutiens, oh Seigneur. Alléluia. Je sais que tu m'aimes. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, tu as écouté l'appel du Seigneur. Il t'appelle ce matin au service. Si tu étais nonchalant, si tu étais négligent, Dieu ce matin vient, attend que ton Père et il te dit, relève-toi, viens à mon service. Tu veux la bénédiction, viens à mon service. Tu veux la délivrance, viens à mon service. Il y a certains démons dans nos vies, certains liens dans nos vies qui battent, qui se coupent pendant que nous sommes dans le service. Pendant que tu pries pour un malade, le lien que tu avais certainement, ce lien-là se brise. Pendant que tu dis, Seigneur, ce démon qui fatigue tel frère, sors. Le démon aussi dans ta vie, certainement qui te fatiguait, Dieu dit pas aussi parce que mon fils travaille pour moi maintenant. Donc il faut partir. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Lèvons-nous tous et mettons-nous au service de l'Éternel. La mission évangélique de la pleine résurrection a besoin des serviteurs et servantes de l'Éternel qui se lèvent promptement. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit ce matin béni. Lève-toi ce matin. Là où tu es assis, lève-toi. Et lève tes deux mains pour dire à l'Éternel, renouvelle ce matin mes forces pour que je vienne à ton service, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Réclame ce matin la force de Dieu, de l'Éternel. Réclame ce matin la force de l'Éternel. Alléluia. Prie le Seigneur bien-aimé et réclame la force divine dans ta vie. Dis à l'Éternel ce matin de renouveler tes forces pour être à son service. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Père éternel. Que l'honneur, la gloire et la magnificence se deviennent.
Merci ce matin, Père, pour ton peuple. Merci de renouveler l'amour, Seigneur. Renouveler encore ce matin les dons, les talents que tu as donnés à chacun pour ton service, Seigneur. Merci encore une fois de plus pour l'honneur, la gloire et la magnificence te reviennent. Toi, ton bien le peuple, ta volonté. Merci. Que l'honneur, la gloire te reviennent, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, El Shaddai. Au nom de Jésus. Merci, roi des rois. Que l'honneur, la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus pour sa parole ce matin. Acclame le Seigneur. Merci Seigneur pour cette parole. Que l'on a la gloire te revienne. Bonsoir au Seigneur. Amen. Si tu as pris ou prise par un esprit d'assoupissement et tu n'arrives pas à te lever pour servir Dieu comme il se doit, lève-toi, viens. S'il est difficile pour toi de servir Dieu, de te lever le matin, d'avoir une lourdeur, de venir au programme, viens. Viens ce matin. C'est ça. Et tu vois genoux. C'est ça. C'est ça. On y demande le cantique. Ce que tu chantais tout à l'heure. C'est ça.
Brise l'esprit d'assoupissement au nom de Je Jésus. viens pour t'adorer, Il entend prosterner à tes pieds. Je viens pour te dire, afin de faire ton œuvre, Seigneur. Merci. Je prends autorité sur la terre, Seigneur de Dieu. C'est tout que cet esprit d'assoupissement, quelle que soit son origine, sur la terre, Seigneur de Dieu. Elle est liée au nom de Jésus. Tu es et tout appartient, Seigneur de Dieu. Réveille le Saint-Esprit de Dieu. Réveille le Père. Seigneur. Oh, Dieu. Merci.